c'est bon de savoir ce qu'il y a un peu derrière la tête aussi, puis comment ça fonctionne, puis tout ça. Alors, c'est ça que j'ai. Puis il y a d'autres cours aussi, j'ai appris beaucoup de choses, comme gestion professionnelle du risque. J'ai beau avoir coulé le cours, j'ai quand même appris beaucoup de choses. C'est pas le cours que j'ai coulé finalement. En fait, c'est le travail d'équipe. Là. C'est pas le travail d'équipe, excusez, c'est le travail de session, là, pas l'examen du cours. L'examen du cours, j'allais passer. Mais revenons à nos boutons, je m'égare. Gestion professionnelle du risque, pour moi, ça a été un cours que j'ai appris des choses comme gérer le risque d'un groupe dans un environnement. En fait, dans plusieurs environnements, comme à l'intérieur, trouver toutes les sorties de secours, qu'est-ce qui se passe s'il y a un feu ou quoi que ce soit. Aussi, quand on part en expédition, mettons en forêt, c'est quoi qu'il faut amener. On a eu le cours d'intervention sur situation d'urgence. Alors, en plus, avant, puis ça a un lien particulier avec. Aussi, ce que j'ai appris formidable, c'est les bateaux. Je ne savais aucunement rien sur les bateaux, puis avec tous les bouées, toutes ces affaires-là, comment ça fonctionne un bateau, tribord, bâbord, la poupe, la proue. Pour moi, ça a été quelque chose de très intéressant à apprendre, puis aussi de très utile parce que je suis quelqu'un qui va aller dans le plein air. Alors, moi, apprendre le nautique puis tout ce qui est rapport au plein air, c'est très important pour moi. Le stage 1. J'ai beaucoup appris de mon stage 1. C'était ma première expérience, vraie expérience d'animation. J'ai coaché des jeunes au badminton. J'ai adoré ça. Pour moi, ça a été une excellente expérience. Autant pour un loisir et aussi en tant qu'humain ou quoi que ce soit. Travailler avec des jeunes, j'ai vu que j'aime mieux travailler avec des jeunes que travailler avec des personnes âgées que j'ai vu dans cette session. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec des jeunes qu'avec des personnes âgées en difficulté. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose. C'est très gros. Mes forces et mes qualités. Ça peut être les deux, force et qualité. Leadership, j'aime ça prendre... j'aime ça. Je prends le lead naturellement. Je laisse quelquefois à d'autres personnes quand ils sont encore plus forts que moi, là, genre, mais j'ai pas envie de m'obstiner puis avoir des problèmes. Alors, mais je suis quelqu'un qui va prendre le lead d'un groupe dans quelque chose que je connais, par contre. Ça, mettons, je suis complètement perdu, c'est la première fois que je vois ça. Je vais voir en premier qu'est-ce que l'expérience, puis avec qu'est-ce que j'ai appris après. Là, je vais prendre le leadership, puis je vais prendre les rênes de quelque chose. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Il y a un problème ou quoi que ce soit, je vais l'écouter. Je vais prendre tout le temps le truc. Je vais essayer de bien comprendre ce que la personne veut me dire ou ce que le groupe de personnes veut me dire. Je suis quelqu'un de très débrouillard. Pitch-moi qu'il y a de quoi, là, puis je vais me débrouiller avec, là, puis c'est quelque chose qu'on perçoit dans mon travail aussi. C'est quelque chose qu'on perçoit quand je travaille. Je travaille au parc d'entrepôt comme à l'entretien, puis on voit souvent des choses comme ceci, puis c'est quelque chose qu'on remarque souvent. Habile avec l'électronique, comme vous pouvez voir, je suis un peu habile, là, je fais plein d'affaires, là, puis je l'ai vu dans mon stage 2, c'est moi qui ai fait le montage vidéo de notre projet final. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec l'ordinateur, mais je suis aussi un gars de plein air. C'est quelque chose de très, très un peu différent entre les deux. Là. C'est à l'opposé chacun, mais bon, je suis quelqu'un de bizarre de même. Mais je suis très habile à l'électronique. La preuve... Je revenais habile avec l'électronique. Au stage, dès qu'il y a un problème, les techniciens loisirs venaient me voir pour venir régler leurs problèmes informatiques. Petite anecdote. Prends bien la critique. Je suis quelqu'un qui est très ouvert à la critique, soit négative ou bonne. Tant mieux si ça soit bonne. Si c'est négatif, j'aime qu'on me le dise directement, qu'on n'attende pas 10 ans avant qu'on me le dise tout de suite. Comme ça, si, admettons, il y a de quoi à changer, je vais le changer. Mes difficultés et mes défauts, ça c'est un peu plus, c'est sûr, c'est compliqué à en dire, là. Ça a été dur de trouver pour moi, c'est le truc. C'est pas parce que j'en ai pas, j'en ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de difficultés, mais c'est quand même dur à avouer. Mon non-verbal. Même si j'ai beaucoup appris de mon non-verbal, c'est quelque chose que je vais avoir beaucoup de difficultés à améliorer.
Impatient, moi je suis un gars qui est très impatient, très impulsif aussi, puis extraverti, mais je suis aussi quelqu'un de très impatient qui... pour moi, 16 septembre, c'est long, c'est poche, je vais m'emmerder, puis je vais perdre toutes les coudes de ce qui va se passer, genre comme en classe, là, un cours de français ou un cours de philo, au bout de 10 minutes, j'écoute plus, je suis plus capable d'écouter. Pour moi, je m'ennuie pis tout ça. Fait que l'impatience, là, aussi, avec les personnes âgées, j'ai vu beaucoup de... Bizarrement, je suis patient avec les jeunes, mais les personnes âgées, un peu moins, je perds beaucoup de patience. C'est à travailler. C'est une des grosses choses qui est à travailler pour moi, c'est ma patience. Beaucoup de rigueur aussi, je manque de rigueur dans mes travaux. Je suis toujours à la dernière minute. Je suis le roi de la procrastination. J'ai aussi... c'est une chose que je dois améliorer, surtout que je suis au cégep, surtout que je veux aller à l'université après. Alors, il y a quelque chose qui marche pas puis que je dois régler absolument pour continuer. Je suis quelqu'un de pas très structuré. Moi, je suis très jaune. Beaucoup d'idées. Peu vert, c'était le moins bon d'un chiffre, d'un nombre, là, d'un cotes, le vert, c'était le plus bas, là. Moi, je suis un gars qui est pas très, très structuré, qui vit dans le désordre, mais qui vit avec, puis qui se contente de ça, puis qu'il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de structure. Mais c'est sûr que c'est très important, la structure, puisque dans un milieu de travail professionnel, c'est très structuré, puis si t'es pas structuré, tu risques d'avoir des problèmes. Ma motivation, faut que je trouve la motivation comme en ce moment. J'ai une grosse perte de motivation. Je ne sais pas si je vais rester dans la technique, même si j'adore ma technique, même si je vais aller à l'université après. J'ai beaucoup de difficultés à rester concentré. Ça fait plus de 17 ans que je suis à l'école complet, là, à partir de maternelle jusqu'à la fin. J'ai pas arrêté une seule fois. Je commence à avoir mon truck, tous mes amis ils rentrent à l'université ou sont déjà sur le milieu de travail, fait que c'est un peu déprimant. Mais faut que je trouve des motivations comme l'université après. J'ai hâte à l'événement d'envergure parce que c'est là que je vais voir si j'ai beaucoup de motivation, puis de rigueur, puis de structure, puis tout ça, parce que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose d'important, je vais avoir de la job en marche, je vais pas dormir bien des fois. Ça, là, ça va être quelque chose. Financement, c'est la même chose que l'événement d'envergure, sauf que t'as plus de cash en truc, puis c'est encore plus de poids sur tes épaules. Je vends ça, je vais pas dormir, mais mon Dieu, j'adore le plein air, fait que pour moi, c'est hâte à cet événement-là, à ce travail que je vais faire à Jouvence l'année prochaine. Et bien sûr, mon stage 3 qui va être pour savoir exactement si je suis fait pour être en loisir, si je suis quelqu'un, c'est en stage 3 que je vais le voir, avec où ce que je vais être 4 jours semaine dans un milieu de stage, où ce que je vais appliquer tout ce que je vais avoir appris puis tout ça. Fait que pour moi, ça va être une grosse expérience à venir et j'ai ultra hâte. Voilà pour mon portfolio numérique. J'espère que ça vous a plu. Sinon,